Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors vous allez voir, dans cette émission, on va découvrir un projet vraiment étonnant d'agroforesterie et puis on se posera la question, est-ce que les matériels aujourd'hui ne sont pas trop complexes? Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster. Cette semaine, nous mettons le cap sur l'Aisne et plus précisément à Brécy. Nous y rencontrerons Guillaume Rodier qui développe sur son exploitation un projet d'élevage en agroforesterie. Nous irons sur les lieux de son futur poulailler où une classe du centre de formation de Crésancy s'attelait à la plantation des arbres. Nous ferons un point sur le parcours à suivre pour monter ce genre de projet, les difficultés et les avantages que l'on trouve à adopter ces pratiques. Puis nous retrouverons notre rubrique le Mac de la Tech où nous nous demanderons jusqu'où ira l'électronification des matériels agricoles. Alors tenez-vous prêts, mais avant tout, les news. Les agriculteurs sont des pollueurs. Les éleveurs n'aiment pas leurs bêtes. Vous en avez marre d'entendre des bêtises au sujet de l'agriculture ? Nous aussi. C'est pourquoi, à l'association Co-Farming, nous avons décidé d'en rire. L'association Co-Farming organise pour la première fois les Gérards de l'agriculture pour appuyer sur les bêtises qui ont pu être dites dans le monde agricole. Alors, soyez nombreux à venir nous rejoindre au Salon de l'Agriculture pour une cérémonie pleine d'humour et de rebondissements. Dans le thème Fake News, nous retrouverons les catégories suivantes: eau, air, sol, bien-être animal et meilleur interprète. Dans le thème Meilleure initiative, les catégories sont grand public, agriculteurs et organisation, administration, État. Plus d'informations sur le site du Co-Farming. Chers Power Booster, ne manque pas notre rendez-vous annuel. Cette année encore, viens nous retrouver dans le hall 4 du Salon de l'Agriculture pour nous rencontrer et assister à nos émissions de plateau télé. On aura cette année encore du beau monde. On vous attend nombreux du 22 février au 1er mars au Parc des Expositions, Porte de Versailles. À présent, je vous amène tout près de Château-Thierry. Vous allez voir, c'est un projet assez étonnant, c'est un projet d'agroforesterie en élevage. Top départ. C'est à Brécy, dans l'Aisne, que nous avons rencontré Guillaume Rodier. Nous l'avons interrogé sur son projet pendant que les élèves du centre de formation et d'apprentissage de Crésancy plantaient la haie. Oui, bonjour, donc Guillaume Rodier, voilà, je me suis installé donc au 1er janvier 2019, il y a un peu plus d'un an. L'exploitation est constituée de blé, betterave, pommes de terre, fécule, colza, orge, voilà une rotation assez classique dans le secteur. J'ai également converti 39 hectares d'exploitation en bio, donc cette année je vais avoir du triticale en conversion C2 et puis du maïs. Et j'ai également fait des betteraves rouges cette année en bio sur une parcelle qui a été convertie directement. Et avec un projet de poulailler bio, voilà, donc il y aura bientôt 24 000 poules qui vont arriver ici cet été. Vous pouvez voir pour l'instant la plateforme qui est ici et le bâtiment arrivera pour cet été. Voulant convertir une partie au moins de l'exploitation en bio, dans le système bio, un des enjeux c'est quand même de trouver de la matière organique. Donc qui dit matière organique dit élevage. Voilà, c'est aussi pour ça que je me suis intéressé à lancer une activité d'élevage. Ici, on se trouve en plein le futur parcours pour mes poules pondeuses bio. Donc vous pouvez voir une différence très nette là dans les deux zones de plantation du parcours en herbe. C'est-à-dire qu'à mesure que l'on s'approche du bâtiment, on a des variétés d'herbes qui sont plus résistantes au piétinement, donc plutôt de la fétuque élevée, du dactyle. Et quand on va revenir vers le haut du parcours, on va ajouter progressivement du raiggras et une troisième zone sur laquelle ensuite on va avoir mis un mélange de légumineuses qui permettront d'avoir des fleurs pour la biodiversité et les abeilles notamment. Qu'est-ce qui t'a mené à monter un tel projet ?
Alors c'est un projet qui est collaboratif, si je puis dire, effectivement. Donc j'ai eu l'opportunité effectivement de créer ça avec un grossiste en œuf, ce qu'il faut d'abord trouver le débouché. Donc j'ai un grossiste en œuf qui s'appelle CDPO et qui s'occupe de racheter mes œufs. Une fois qu'on a le poulailler, c'est comment on arbore le parcours. Donc là je me suis fait aider avec des conseillers au niveau des chambres d'agriculture. J'ai suivi une formation aussi agroforesterie. Et puis j'ai fait appel aussi à des compétences locales et externes. J'avais besoin de cartographier parce que je vais gérer ce parcours en agroforesterie. Alors, on va mettre des animaux, des arbres et des plantes ensemble. Et j'ai fait appel à un expert en cartographie qui s'appelle Jérôme Sipel, et qui m'a appris à manipuler les logiciels et à faire la cartographie comme j'en avais envie pour être autonome dans ce que je faisais et pouvoir modifier. Parce que c'est pas si simple de faire des parcours. J'ai des lots de 3000, donc j'ai 8 parcours qui font 1 hectare de chacun à mettre dans la parcelle. À cela, on ajoute 2500 arbres et donc il fallait que je sois capable aussi de m'occuper de faucher cette pâture, de passer avec le tracteur entre les arbres dans un sens et dans l'autre. Donc pour ça, j'avais besoin de positionner précisément tous les arbres et j'ai fait appel à un consultant indépendant pour m'aider à positionner les arbres. Y a-t-il des spécificités en termes de normes pour monter un projet de ce type? Alors je reviens sur les 24 espèces d'arbres, effectivement. Donc j'ai fait un dossier de subvention pour l'agroforesterie. Et donc dans ce cadre, on a une liste d'espèces restrictives, entre guillemets, à planter, donc pour respecter des essences qui sont locales ou qui sont naturellement présentes. Par exemple ici, dans les 24 espèces, je vais notamment avoir des bouleaux, je vais avoir des acacias, du charme, du hêtre, tout un tas d'espèces comme ça. Et si vous regardez dans une partie du parcours, j'ai déjà ces arbres à l'état naturel, notamment les bouleaux, j'ai du bouleau, des chênes et des acacias. La parcelle d'ailleurs ici s'appelle les acacias. Et il faut savoir que dans le parcours où on se trouve aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que pour l'instant on peut encore y aller, mais quand il y aura les poules, on se trouve dans une zone de biosécurité, donc une zone propre, dans laquelle pour rentrer il faut avoir des autorisations, il faut avoir suivi une formation et il faut surtout bien se désinfecter pour être certain de ne pas contaminer l'élevage, notamment en salmonelle. Chaque parcours est ensuite divisé en 1 hectare 2, 3000 poules pour 1 hectare 2, 4 mètres carrés par poule. Voilà, c'est la réglementation bio. Quel est l'avantage d'un projet d'agroforesterie dans un élevage de poules? Voilà, alors un des grands bénéfices de l'agroforesterie, c'est de réussir à vraiment faire cohabiter les animaux et les arbres. Et l'objectif principal, c'est de faire sortir les poules. La poule est un animal qui a un instinct, qui a très peur des prédateurs qui viennent du dessus. Donc en mettant des arbres, on sécurise les poules et on leur permet d'aller plus loin dans le parcours et d'aller exploiter l'ensemble de la superficie du parcours. Voilà, c'est ça qui est très important aujourd'hui, c'est que nos poules soient libérées, dehors. Combien coûte un projet de cette envergure? Alors la gestion, la partie agroforesterie de ce dossier-là, c'est environ 47 000 €. Ce qui comprend l'achat des arbres, la protection des arbres et la main-d'œuvre de plantation. Il faut savoir quand même que les arbres, c'est presque pas ce qu'il y a de plus cher, puisque finalement, ce qui est très important, c'est de protéger les arbres. Donc on dispose des bâches, des agrafes, des protections aussi pour les poules, parce que la poule sinon pourrait tout manger. Donc tout ça vaut à peu près aussi cher que les arbres eux-mêmes. Nous avons également rencontré Roger Carré, pépiniériste qui fournit en arbres ce projet. Donc je suis Monsieur Carré, responsable des pépinières Carré qui sont situées à Château-Thierry, à 10 km d'ici à peu près. Ici, moi je m'occupe de tout ce qui est fourniture de végétaux. C'est tout des essences locales, la plupart produites dans la région. Ils ne seront pas dépaysés. En tant que professionnel, assistez-vous à une augmentation des projets en agroforesterie? Tout à fait. On a des projets comme celui-là, beaucoup dans la région. Pour les poulaillers, c'est une chose, mais beaucoup pour les vignerons aussi. Les vignerons doivent protéger les vignobles des pavillons. Quand ils font des traitements, si vous voulez, pour faire des barrières, on fait ce genre de plantation également. Ce projet vous intrigue? Sachez que Guillaume a mis en place avec d'autres agriculteurs une association portant sur l'agroforesterie dans les milieux de l'élevage. Voilà, l'agroforesterie, c'est quelque chose qui se développe beaucoup avec les animaux, mais aussi en grande culture. Et on a créé avec une quinzaine d'éleveurs une association qui s'appelle Poulet Arbre,
hein. Et comme son nom l'indique, eh ben, l'objectif c'est d'avoir des poules et des haies et des arbres ensemble. C'est ce que l'on fait ici et que bien des éleveurs sont en train de mettre en place. Alors certains le font petit à petit, c'est-à-dire année après année. Moi, j'ai décidé de le faire avant que les poules n'arrivent, mais beaucoup de mes confrères sont en train de le faire avec des élevages qui sont déjà en place. Voilà, et c'est tout aussi passionnant. On commence à voir des effets et il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Posons-nous la question, est-ce que les matériels demain ne seront pas bourrés d'électronique? C'est la question que nous sommes posée dans le cadre de notre nouvelle rubrique, le Mac de l'Agtech, en partenariat avec 365 FarmNet. L'électronique est aujourd'hui omniprésente sur les machines agricoles, à tel point que chez PowerBoost, nous sommes parfois surpris de découvrir de nouveaux capteurs et composants que l'on n'aurait pas imaginés sur certains matériels. Prenons ce disque, aperçu lors du dernier Agritechnica. De l'extérieur, il semble classique, mais il faut savoir que, à l'intérieur, et oui, il est bel et bien bourré d'électronique. On remarque ici une lentille avec un spectromètre de masse qui permet d'analyser en temps réel de nombreux paramètres comme le taux d'humidité, la teneur en nitrate ou le taux d'argile. Les données sont transmises directement à la cabine du tracteur, stockées sur le cloud pour être ensuite transférées sur le téléphone de l'agriculteur. Un autre exemple, on n'arrête pas le progrès puisque l'on retrouve également de l'électronique sur une bêche un peu particulière. Le X-Lab qu'on vient de présenter à Agritechnica qui va nous permettre de faire de l'analyse chimique du sol, ce qu'on ne pouvait pas faire jusque-là avec nos capteurs. Le tout en liaison sans fil avec une tablette ou un smartphone afin de visualiser un certain nombre de paramètres en termes de composition chimique. L'implémentation de l'électronique sur des matériels que l'on imagine basiques va au final faire gagner du temps à l'agriculteur et lui éviter par exemple l'envoi d'échantillons de terre par la poste. Les résultats sont disponibles en temps réel. Alors côté prix, il faudra débourser environ 10 000 € pour la bêche et 5 € par analyse réalisée. Alors, est-ce certain, demain on retrouvera de l'électronique sur tous les types de matériel, même les plus basiques? Faux, c'est mon intime conviction. L'électronique ne sera présente qu'au strict minimum dans les matériels. Chez Horsch, nous focalisons nos efforts justement pour réduire au minimum les capteurs sur nos machines, car on trouve des solutions mécaniques alternatives. Au final, ce n'est peut-être pas moins cher, mais cela génère moins de problèmes. Certains agriculteurs sont en effet demandeurs de matériel moins sophistiqué afin de pouvoir les réparer eux-mêmes en cas de panne sans passer par la case concessionnaire. Et sur ce point, l'électronique est un véritable blocage, même si bien sûr elle apporte confort et efficacité dans le travail. Reste aussi à savoir comment les lois vont évoluer. Les réglementations européennes, mais aussi la volonté du législateur pour faire durer les investissements plus longtemps, pourraient changer la donne. À suivre donc. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Alors vous savez que vous allez pouvoir nous retrouver tous les jours sur notre plateau télé au Salon de l'Agriculture. Bien sûr, on va traiter énormément de sujets sans tabou, très directement. N'hésitez pas à venir nous retrouver. Et puis je vous rappelle que si vous voulez tout savoir sur les nouvelles technologies, c'est très simple. Il faut lire notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Je vous souhaite une excellente semaine.